Acheter un appartement à Paris, c'est toute une aventure. Et le moment le plus critique de cette aventure, c'est bien sûr la visite. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une simple promenade. Non, c'est une véritable mission de reconnaissance. On va voir ensemble comment aborder cette visite comme une enquête méthodique pour vraiment découvrir ceux qui se cachent derrière les murs. Voilà, c'est vraiment l'idée centrale. Il ne suffit pas de regarder, il faut savoir observer. C'est en posant les bonnes questions qu'on arrive à déchiffrer ce qu'un œil non averti ne verra tout simplement pas. Et là, chaque détail devient un indice crucial sur l'état réel du bien, son confort et surtout les travaux à venir. Notre enquête va se dérouler en 5 grandes étapes. On va commencer par la préparation, bien sûr. Ensuite, on se penchera sur l'immeuble et sa gestion. Après ça, on passera l'appartement au peigne fin, de sa structure à ses équipements. Et pour finir, on analysera les preuves, les documents. Allez, c'est parti. Bon, rentrons au vif du sujet. Cette première phase de l'enquête, elle commence bien avant de mettre un pied dans l'appartement. C'est toute la préparation qui va faire la différence entre une visite et une inspection vraiment réussie. On a souvent tendance à penser que tout se joue sur place. Mais en réalité, la visite, ça se prépare sérieusement en amont. Ces 3 étapes sont fondamentales. D'abord, une checklist qu'on va adapter au type d'immeuble, qu'il soit haussmannien ou récent. Et puis, on vient avec les bons outils. C'est ça qui transforme une visite un peu passive en une investigation vraiment active. Nous voilà sur le terrain. L'enquête commence de l'extérieur. Avant même de pousser la porte de l'appartement, l'immeuble lui-même et la façon dont il est géré vont nous donner des indices absolument précieux sur ce qu'on est en train d'acheter. Premier indice, la date de construction. C'est évident, un immeuble haussmannien en pierre de taille n'aura pas du tout les mêmes problématiques qu'un immeuble en béton des années 30 ou plus récent. D'un côté, on va chercher les traces de plomb, de l'autre, potentiellement de l'amiante. Ça influence directement le confort et bien sûr, les futurs travaux. Là, le point crucial, c'est de comprendre la dynamique financière et sociale de l'immeuble. Par exemple, moins il y a de lots, plus les charges par propriétaire risquent d'être élevées en cas de gros travaux. Une majorité de locataires, ça peut parfois indiquer un entretien collectif un peu moins suivi. À l'inverse, un fonds de travaux bien rempli, ça c'est le signe d'une gestion saine et prévoyante. Ah, voilà la question qui vaut de l'or. Un ravalement de façade, une réflexion de toiture ou la mise aux normes de l'ascenseur, on parle potentiellement de dizaines de milliers d'euros. Le piège, c'est que si des travaux ont été votés mais pas encore payés, c'est le nouvel acheteur qui devra régler la note. Il est donc impératif de le savoir pour pouvoir négocier le prix. Allez, on passe à l'intérieur de l'appartement. Ici, on va s'intéresser à son squelette, si on veut, c'est-à-dire l'intégrité de sa structure et son efficacité énergétique. Et c'est souvent là que se cachent les plus grosses surprises, bonnes ou mauvaises. Attention, il ne faut pas voir ça comme de simples défauts esthétiques. Une petite fissure peut être anodine, mais elle peut aussi cacher un vrai problème structurel. Des traces d'humidité, c'est le signe d'une infiltration d'eau. Un parquet qui gondole, c'est souvent la conséquence d'un ancien dégât des eaux. Chaque indice doit être noté méticuleusement. Le DPE, c'est un document absolument fondamental. Il donne une note énergétique à l'appartement, un peu comme pour un frigo ou une machine à laver. Et cette note, elle permet d'estimer les futures factures de chauffage et surtout d'anticiper les travaux d'isolation, qui peuvent coûter très cher. L'enjeu est de taille, surtout pour les biens qui sont classés F et G. Ce sont les fameuses passoires énergétiques. Au-delà des factures de chauffage qui s'envolent, ces biens sont maintenant soumis à des restrictions de location. Donc identifier ce type de bien, ça veut dire anticiper un budget de rénovation qui peut être très conséquent. On entre maintenant dans la partie un peu police scientifique de notre enquête. On va examiner de très près les systèmes critiques qui déterminent le confort et la sécurité au quotidien. Je parle bien sûr de l'électricité et de la plomberie. Alors ça, c'est un premier indice majeur. Un vieux tableau électrique avec des fusibles en porcelaine, c'est le signal d'alarme d'une installation qui n'a probablement pas été touchée depuis des décennies. Et là, on parle d'un risque pour la sécurité. Surchauffe, court-circuit, voire départ de feu. Et évidemment, un coût de mise aux normes quasi certain et pas négligeable. Et à l'inverse, voilà à quoi ressemble une installation saine et moderne. On voit des disjoncteurs pour chaque circuit et un différentiel de 30 mA. Ça, c'est la garantie d'une installation sécurisée, conforme aux standards d'aujourd'hui, et c'est un point vraiment rassurant pour un acheteur. Pour la plomberie, l'approche doit être tout aussi méthodique. On teste la pression de l'eau, on traque la moindre trace d'humidité sous les éviers ou le long des murs, on vérifie qu'il y a une bonne ventilation, surtout dans la cuisine et la salle de bain, et bien sûr, on demande l'âge du chauffe-eau. Un équipement qui a plus de 10 ans, c'est une dépense à prévoir à court ou moyen terme. Bon, l'enquête sur le terrain est presque terminée. Mais pour qu'elle soit vraiment complète, il faut la confronter aux preuves, aux documents. C'est la dernière étape et elle est absolument cruciale pour valider tout ce qu'on a pu observer. C'est un point fondamental à retenir. La visite, ça permet de collecter des indices, de se forger une première impression. Mais seuls les documents officiels peuvent vraiment confirmer ou au contraire infirmer nos hypothèses. C'est le moment de vérité. Voici les pièces à conviction à réclamer.
Les procès-verbaux des assemblées générales, ça révèle toutes les décisions passées et surtout les travaux à venir. Le carnet d'entretien et le DTG, le diagnostic technique global, donnent une vision très précise de l'état général de l'immeuble. Et enfin, les diagnostics techniques confirment l'état des installations de l'appartement lui-même. Et tout l'enjeu, il est là, c'est la cohérence. Si les documents confirment ce qui a été vu pendant la visite, par exemple, si une fissure suspecte est bien mentionnée dans un PV d'AG avec un plan d'action, alors on peut avoir confiance. Si à l'inverse, il y a des contradictions, là la méfiance est de mise. Au final, en adoptant cette posture d'enquêteur, la perspective change complètement. On n'est plus en train d'évaluer une décoration, mais un potentiel. La question n'est plus seulement « est-ce que ça me plaît ?», mais bien « qu'est-ce que j'achète vraiment ?» Et c'est cette question qui fera toute la différence dans la décision.